vous rendre aussi un témoignage par rapport à mon parcours jusqu'à ce que j'arrive à vous ici. J'arrive ici quoi. J'étais à l'église universelle et là-bas, chaque 6 mois, on faisait un sacrifice. Et le sacrifice consistait à prendre de l'argent. Ils appellent ça ton tout. Quelque chose qui te coûte. Et il y a un verset, bon, ils prennent une partie de la Bible. Par exemple, on te dit le sacrifice, cette fois-ci c'est ton Isaac. Il faut donner ton Isaac. Donc on dit Isaac, c'était le tout d'Abraham. Donc toi aussi, c'est qui est ton tout, il faut donner. Moi, mon tout c'est quoi? Ils disent pas 100 000, quelquefois même ils te disent le montant. Ah, tu es une grande, il faut donner 1 million, il faut donner 1 million. En ce moment-là, Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Et c'est comme ça que je suis même allée jusqu'à voler l'argent de mon mari. Je volais son argent parce qu'il m'a confié de l'argent, assez d'argent. Et à chaque fois, il me réclamait l'argent. Il me réclamait un peu. Et moi aussi, je me servais. Et tout ça, chaque 6 mois, on commence en janvier. Déjà en mai, on commence à vous préparer. On vous montre des vidéos de certaines personnes qui ont donné leur tout et qui ont eu une récompense de la part du Seigneur. Donc on vous travaille un peu le cerveau et puis bon, vous aussi, vous luttez, vous partez faire tout ce que vous voulez et vous venez déposer l'argent. Quand on dépose l'argent, on met le sujet pour lequel on a déposé l'argent, le sacrifice. Et après les 6 mois, il y a certaines personnes qui viennent rendre témoignage. Mais moi, j'ai toujours déposé, je n'ai jamais rendu témoignage. Et ça a commencé à m'énerver. Ça a commencé à m'énerver. Et où ça m'a le plus énervé, on a dit ceux qui ont la lèpre dans leur vie, comme Nahama, le général Nahama. Et la lèpre, c'est quoi? Par exemple, tu cherches un emploi, tu n'as pas d'emploi. Ton fils est malade, il ne trouve pas la guérison. C'est ça la lèpre. Donc, ils ont amené un tissu et ils ont demandé d'écrire le sujet, ce qui te tient à cœur. Et on commence par 100 000. De 100 000 à des millions. Et là, ça m'a énervé parce que j'ai déposé plus de 6 millions de mon mari. Sans compter ce que moi-même j'avais. C'est ce que mon mari, 6 millions de mon mari que j'ai déposé. Sans compter ce que moi-même je faisais les beignets, je vendais beaucoup de choses. Et je ne m'habillais pas. Tout ce que je gagnais, je partais déposer sur l'autel de Dieu. C'est ce qu'on m'a dit. Parce que mon fils est malade, il va recouvrer la santé. Mon mari n'est pas converti, il sera converti. Et il y a le chant qui dit, quel Jésus l'on t'a présenté? On m'a présenté un Jésus magicien. Un faux Jésus. Et j'étais dans l'ignorance. Jusqu'à ce que ma voisine m'invite un jour à un programme, à une veillée de prière. J'y suis allée et ils ont prêché. Bon, ça m'a emballé. Et j'ai dû sortir de l'église universelle. Ils ont fait plein de tapages, mais je ne me suis pas occupée. Parce qu'à l'église universelle, même mes enfants, et c'est après mes enfants m'ont rendu, ils volaient aussi. Mes filles volaient l'argent pour aller déposer sur l'autel. Parce qu'on les forçait. Il faut payer la dîme. Les enfants la travaillent où? Où ils vont avoir l'argent? Chaque dimanche, les enfants doivent déposer une dîme. Donc les petites là disent qu'elles volaient l'argent dans mon porte-monnaie. Moi, je ne savais pas. Et c'est après qu'elles m'ont rendu le témoignage. Parce qu'on les forçait. Vous voyez? Et quand je suis partie, l'autre côté aussi, on dit l'offrande du prophète. Chaque 2 semaines, il faut donner quelque chose au prophète en nature et en espèces. Il faut s'occuper du serviteur de Dieu. Et moi, dans mon couple, chaque fin de mois, on va faire les courses au supermarché. Je m'arrangeais pour prendre assez de boîtes de conserve. En tout cas, je prenais. Et c'était la part du prophète. Je volais encore.
Ça, c'est du vol. Mon mari n'était pas au courant. Je prenais et je partais déposer. Chaque 2 semaines, il fallait que je dépose quelque chose. Je vendais encore. Cet argent-là, ce n'était pas pour moi. C'était pour le prophète. Je partais déposer encore. Et je n'ai rien vu. Et arrivé à un certain moment, tout m'énervait. Quand ça m'énerve, je sors. Et c'est ce qui s'est passé à l'église universelle. Tout a commencé à m'énerver. Je suis sortie de là. Je suis allée encore chez le soi-disant prophète là. Et c'était le même scénario. J'y suis sortie. Je vais encore, j'ai une sœur que j'ai connue à l'église universelle qui m'a invitée chez un autre prophète. Il a même ses photos sur les affiches en ce moment-là. Il est en vogue même, en Hongrie. Et je suis allée chez ce dernier-là encore. Toujours cherchant la guérison de mon fils. Et là-bas, il y a la retraite. Il y a la retraite spirituelle. Il y a la retraite à 1 million. Il y a la retraite à 500 000 jusqu'à 20 000. Et quand il vient dans l'église, il vous regarde et il te touche. Toi, tu fais la retraite d'1 million. Toi, tu fais la retraite de 500 000. Toi, tu fais la retraite de 100 000. Et c'était comme ça. Et je suis allée faire cette retraite. On rentrait le vendredi à 20h. Et on ressortait le samedi à 6h du matin. Quand on rentrait, on faisait la prière avec les pasteurs et tout. Et à partir de minuit, monsieur le prophète vient. Il se présente et on vous fait passer un à un. Vous partez, vous vous asseyez devant lui et il vous demande les nouvelles. Donc vous lui dites pourquoi vous êtes venu. Et il dit que Dieu va faire. Mais avant de parler avec lui, il faut déposer une offrande. Donc on était préparé à ça. On dépose l'offrande, il dit Dieu va faire. Et tu ressortais. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas ce qu'il a dit aux autres. Et une semaine après, on devait encore partir rencontrer le prophète. Avec les mains chargées. Là, ce qui te touche, ça m'a suivi encore ce mot-là. Ce qui te touche. On devait aller déposer ce qui te touche au prophète le samedi qui suivait. Et il dit qu'on fait une prière générale. Bon, il prie. Et puis maintenant, vous sortez. Mais je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Toujours les mêmes choses. Et à tout moment, on me prend de l'argent, je n'ai plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est en cherchant le Seigneur qu'il y a une sœur qui m'a invité. Elle m'a invité. Je suis partie. Et depuis lors, je suis restée. Vraiment, j'ai vu que le Seigneur m'éclaire. Et je bénis son nom.